En fait, ce qu'on fait, nous, c'est on est une boîte qui fait du news analytics. C'est-à-dire qu'en fait, on va traiter l'information non structurée, genre l'information que vous trouvez dans les journaux de manière automatique. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on a des exemples d'applications, par exemple, sur le Bitcoin. Donc, Infotri, c'est le nom de la boîte. FinCEN, c'est le nom de la plateforme en fait, qu'on commercialise. Et ce qu'on fait en 2 mots, c'est qu'on va traiter massivement donc, de l'information en anglais principalement, mais ça peut être aussi dans d'autres langues. Donc, si vous ne parlez pas le chinois, le coréen, le japonais, techniquement, on peut processer massivement l'information et extraire des news, extraire des médias sociaux, extraire de la recherche de banques privées, des signaux de trading. Ça se présente assez simplement. En fait, on a des API qui sont récupérables en fait, donc avec une clé ou par exemple sous format Excel plugin. On est aussi sur certaines plateformes de trading et on va comme ça fournir jusqu'à 15 ans d'historique sur tout un tas d'informations. Et on analyse essentiellement des stocks, en fait 50 000 stocks, mais aussi du forex, des commodités, et donc du Bitcoin et d'autres cryptocurrencies. Vous pouvez d'ailleurs récupérer en fait une clé d'API sous cette adresse qui est indiquée juste là. Voilà, donc rapidement, je ne vais pas vous faire trop de blabla, on s'est amusé à faire un petit algorithme qui commence en fait en 2013 et qui fait de l'analyse technique classique et enrichi en fait basé sur le sentiment. Donc l'analyse technique, c'est le truc qui marche plus trop en ce moment. C'est tellement usé et réutilisé. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'on arrive à faire des choses en fait avec du Bitcoin. Donc on a un algo qui passe des ordres en fait en voyant des différences de moyenne mobile. Donc on fait une différence de moyenne mobile exponentielle. Donc on y a plus de poids en fait aux dernières dates sur des données de sentiment. Donc en fait, on va dire si les news qu'on lit sur le Bitcoin, par exemple, sont plutôt positifs, plutôt neutres, plutôt négatives, et on va s'intéresser en fait à l'accélération de ce côté positif ou ce côté négatif. On fait ça sur des données de sentiments, et on fait ça de manière très classique sur les prix de Bitcoin qu'on va récupérer, et on va passer des ordres en fait en fonction de l'écart entre la moyenne mobile rapide et la moyenne mobile lente. Après, on n'a pas voulu, on fait des choses assez simples. Donc en fait, on va placer des ordres des stop orders. En fait, on a un target level. Donc, en fait, c'est vrai que dernièrement, vous verrez, en fait, on n'a pas pu bénéficier de toute la frénésie en fait sur le Bitcoin. Voilà. Et on n'a pas de biais. Voilà. Alors, ça donne ça. Et ce qui est assez intéressant, donc on a une position, alors je crois que part de 10 000 équivalent 10 millions d'US. On va avoir le benchmark, donc le cours du Bitcoin, et on va avoir donc notre petit algorithme sans sentiment et l'algorithme avec le sentiment. Et ce qui est intéressant, on trouve, c'est que y a donc, depuis début 2013, on voit en fait qu'on a clairement plusieurs régimes. On a un régime en fait où nos données de sentiment curieusement ne fonctionnaient pas très bien jusqu'à en fait 2015. En fait, une seconde phase où en fait, de manière assez consistante, en fait, notre modèle est plus performant que le benchmark et le modèle sans sentiment. Et enfin, la frénésie, je dirais, en ce moment, où là, du coup, nous, comme un stop order, en fait, on exite assez rapidement. La performance est moins intéressante. Après, je pense qu'on peut tout à fait, effectivement... alors, je ne suis pas aussi catégorique que le précédent. Je pense clairement qu'il y a une bulle assez importante sur le Bitcoin quand on voit les cours avec les gens qui nous ont comparé ça avec le cours des tulipes. Là,
Et on voit que c'est le même type de frénésie et de frénésie en ce moment. Et ce qu'on voit, c'est qu'on arrive en fait à des performances effectivement assez intéressantes. Donc on est en fait à plus de en fait on fait 300 jusqu'à 300% en fait sur notre modèle en moyenne. Alors, plus de 400 en fait pour le benchmark du fait de la frénésie frénésie courante. Après, donc on est sur des taux de return en fait assez incroyables forcément du fait de l'excitation, mais tout ça avec des ratios standards. Donc pour ceux qui lisent des ratios de Sharpe ou de Sortino, on est quand même assez intéressant. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. On fait également de la recherche. Donc, pour ceux que ça intéresse, en fait, on a un partenaire, Amareos, qui a fait de la recherche plus détaillée en fait sur du Bitcoin. Et en fait, on commande pas mal en fait avec nos données ou d'autres données du marché, la bulle, en tout cas la situation actuelle. Mais pour ceux que ça intéresse, en fait, je peux facilement vous donner le lien vers le petit algo qu'on a créé. Et je vous invite à aller voir sur notre site si vous cherchez plus d'informations. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Pour moi, ce qu'on fait un petit peu, c'est l'analyse de sentiment. Voilà. En fait, c'est vrai qu'on a un des problèmes en fait sur le Bitcoin. Moi, j'ai commencé effectivement il y a 4-5 ans le Bitcoin. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de signaux. Les gens en entendaient parler et c'est vrai que c'était intéressant de voir qu'on pouvait traiter la donnée molle pour faire du trading de Bitcoin. Vous parcourez quel réseau pour obtenir ces informations? Alors, en fait, nous, on a nos propres crawlers, donc c'est qu'on va crawler plusieurs dizaines de milliers de sites. Après, on fait ça aussi sur les médias sociaux. Il y a différents types de feeds en fait qu'on fournit. Ça, c'est juste des news. Maintenant, on s'est juste intéressé en fait à la news publique sur le web en fait. Après, on peut récupérer l'information plus premium, peut-être sortie de Bloomberg ou d'autres Jones. On peut sortir au Twitter. On pourra avoir des performances un petit peu différentes. Question en fait. Vous proposez que de la représentation graphique, il y a des algorithmes. Moi, non, je suis pas du tout un broker, hein, contrairement à eToro. On fournit juste un signal. Donc, on fournit un signal. On a une plateforme aussi derrière qui permet de suivre en fait le sentiment sur tout un tas de classes actifs, dont encore une fois le Bitcoin et les cryptocurrencies. Et on se contente de donner un signal pour les gens qui sont intéressés. Après, il y a différentes formules. En fait, on peut fournir un signal quotidien, un signal hebdomadaire, ou des signaux plus basse fréquence, en fait, pour les gens qui veulent faire du trading algorithmique, quelque chose comme ça. Ça, c'est des abonnements. Ça fonctionne par l'offre de base, c'est un abonnement standard. Ça va la journée en fait au mois ou d'abonnement corporate en fait pour les gens qui veulent un package dédié sur leur source de données. Vous faites que pour Bitcoin? Pardon? Non. Là, si vous êtes sur la plateforme, vous verrez, il y a des Ethereum, il y a d'autres cryptocurrencies derrière. C'est aussi le côté pratique en fait, c'est qu'il y a peu d'analystes. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent forcément à ça, mais il y a peu de données fiables en fait. On peut pas vraiment rapprocher le Bitcoin d'une donnée macroéconomique standard. En tout cas, c'est des choses qui sont ça donne des éléments de comparaison. Après, ce qu'on fait, c'est un seul signal. L'algorithme là est volontairement assez basique et je vous demande pas de reproduire et traiter l'intégralité de votre capital dessus. Mais l'intérêt, c'est que ça donne un signal supplémentaire qui n'est pas couramment utilisé et on voit qu'on arrive à faire des choses, quoi. Alors, je veux juste être sûre d'avoir bien compris. Plus on parle du Bitcoin dans des termes élogieux et plus votre courbe elle monte. Ouais.
plus on parle du Bitcoin, et plus ça descend. Exactement. Du coup, c'est basé sur tous les Google, sur tous les Yahoo, sur... Ouais, en fait, c'est pas tout, mais on a je veux dire, un univers de sites, donc des sites web gratuits là, donc pour cette offre-là. C'est l'ensemble de sites web gratuits qu'on va crawler de manière systématique tous les jours. Et on va lire l'article, en fait, un peu voilà, on lit, on fait une espèce de revue de presse automatique pour vous, en essayant de dédier, d'identifier les tendances fortes. Ça se fait sur le Bitcoin, mais ça se fait sur n'importe quoi, en fait. Et du coup, la courbe du Bitcoin actuellement... Oui, c'est celle-ci non, c'est pas la courbe du Bitcoin. Alors, j'ai pas le réseau, là, mais oui, on verra, enfin, vous pouvez voir, en fait, que c'est assez Oui, ça suit. Ouais. Après, encore une fois, pour ceux que ça intéresse, j'ai quelques papiers de recherche qui ont été faits, que je peux partager facilement. Parce qu'après, James et Julien pourront partager mon email derrière. Sinon, vous avez juste en fait aller. Je peux mettre sur le mur. Voilà, frédéricgeorgeon@apoterie.com. Je peux vous envoyer les détails. Personne n'avait pas de questions, je vais ajouter quelque chose. Donc, vous m'avez vu à l'entrée, mais en fait, je suis ancien directeur technique d'une plateforme de trading. Et ça m'intéressait fortement en fait, que Frédéric puisse intervenir ce soir, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les crypto-monnaies, il n'y a pas de sous-jacent. Contrairement à beaucoup de monnaies, on ne peut pas faire une analyse fondamentale d'une monnaie autre que technique. Et la seule chose qui va faire varier une crypto, du coup, ça va être le nombre d'articles. D'ailleurs, plus les gens en parlent, plus ça monte, plus les gens en parlent. Et donc, du coup, c'est ça qui fait cette montée. Du coup, la technologie de Frédéric qui permet d'analyser de manière scientifique, en fait, le nombre de mentions, vraiment, et textuel aussi, à quel point est-ce que les gens sont positifs ou pas dans leurs articles. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper pertinent sur la crypto. Alors après, je ne sais pas à quel point vous êtes dedans. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a des bitcoins dans la salle? Okay. Qu'est-ce qu'il y a des altcoins dans la salle? Okay. Qu'est-ce qui a déjà utilisé une API? Okay. Donc, il y a quelques développeurs. Donc c'est vrai que ce que fait Frédéric, c'est extrêmement intéressant, donc visuellement, de savoir si ça va être. Et je ne travaille pas du tout pour. Non, je t'ai pas payé avant, donc. C'est juste que c'est vrai que ça marche, c'est assez pertinent. En fait, aujourd'hui, la corrélation entre les bitcoins et le sentiment est assez bonne. Et c'est moins vrai pour d'autres types d'actifs. Mais pour le Bitcoin, ça marche plutôt. Pour le Bitcoin et pour d'autres cryptos. Oui, d'autres cryptos. Après, nous, ce qu'on fait, les méthodes là qu'on présente, c'est essentiellement statistique. Donc, plus on a d'informations, plus quelque part, en fait, le signal sera pertinent. Sur les autres cryptos, on va peut-être Ethereum, en tout cas, il y a moins d'informations, on va fournir des signaux. Mais voilà, peut-être que la qualité sera un peu moins bonne. En tout cas, il faudra qu'on travaille. Est-ce qu'il y a un système d'alerte qui permet... Oui, il y a des alertes en fait. Si vous avez... Oui, par mail ou sur le site en fait, vous pouvez. Si le sentiment du Bitcoin dépasse un certain niveau, vous pouvez vous faire alerter. Sur la partie des données émotionnelles, c'est-à-dire flux, par exemple, du Bitcoin, c'est invoqué. La fréquence dont on va parler du Bitcoin, est-ce qu'il y a un aspect aussi qualitatif de la personne qui va en parler, de l'article? C'est-à-dire s'il y a une personne lambda qui va en parler, ou un Barack Obama par exemple, est-ce qu'on va mettre un code de crédibilité? Oui, on peut. Encore une fois, là, cet algo-là, il n'est même pas fait avec ça. C'est juste fait avec des news brutes de fondée. Après, oui, parce qu'on fait dans des plans plutôt premium, plutôt corporate, on va pouvoir qualifier l'information de manière beaucoup plus fine, donner des poids. Donc, on prend un grand acteur type Jenny Diamond, le monde de la finance, passé il y a 2 mois. Il y a eu un impact. Voilà. Après, il y a plein, sur ce type de technologie, il y a plein de façons de faire. On peut encore une fois faire les
les news, on peut faire les médias sociaux. Dans les médias sociaux, en fait, on peut s'intéresser juste à la masse, c'est-à-dire qu'est-ce que pense l'ensemble des gens, la foule, quoi. Ou alors, en fait, on peut suivre les influenceurs. Donc là, c'est typiquement ce qu'on dit. On va mettre un point plus important, en fait, à une shortlist de N personnes et avoir un signal derrière. Alors, j'ai une question de néophyte. Votre algo permet de suivre un peu en quoi ça te donne une information supplémentaire qui permet d'anticiper Bah oui, c'est l'observation d'alpha, en fait, dans le passage backtest. Hein. Je veux dire, moi, ce que je vous invite à faire, c'est prendre un signal, prendre nos signaux, l'extraire et le backtester. Vous verrez après ce que vous en faites. N'importe quel signal, à un moment donné, on va dire est-ce que c'est leading, est-ce que c'est lagging, est-ce que c'est un signal de tendance, un signal de retournement. Voilà. Sur Bitcoin, on voit qu'il y a des choses intéressantes. Dans d'autres cas, le même type de signal, ça sera clairement un signal de retournement de marché, où ça ne va juste rien dire. Et encore une fois, après, il faut tenir compte des différents régimes dans lesquels, pour un asset donné, pour voir les différents régimes dans lesquels on se positionne, pour voir si vous voulez vous en servir comme signaux directionnel, donc s'il y a de l'alpha, ou si au contraire c'est quelque chose juste qui a peu d'importance ou qui a vite un retour. Est-ce qu'on a accès aux données que vous récupérez, par exemple, vous donnez juste le site de... Ouais, là, sur la plateforme, sur l'API, vous pouvez avoir tous les articles qu'on a scannés. Et sur le website aussi, vous pouvez aussi récupérer au moins un lien. Alors après, si c'est un article web, il se peut que l'article web ait disparu, et du coup, vous le verrez plus. Mais en tout cas, vous aurez le lien technique. Moi, j'ai une question, c'est sur le fait qu'aujourd'hui, le Bitcoin peut perdre beaucoup en une journée, peut doubler très peu en une journée. Comment vous, par rapport à votre API, vous vous positionnez Sur le rapport Bitcoin? Non. Par rapport à la tendance du Bitcoin, est-ce que vous avez des ça, effectivement, c'est peut-être, encore une fois, c'est ce que j'explique là, par rapport à la frénésie actuelle. La côte est filette, comme il y a après un logique de 15%, il ne fonctionne pas très bien. Et volontairement. Après, effectivement, dans un régime plus normal, on arrive à faire quelque chose. Sur le long terme, ouais, là, moi, personnellement, je ne prends pas de position sur Bitcoin en ce moment, donc après. Vous dites ça parce que vous l'avez analysé ou oui. De quoi? De votre position? Oui, enfin, j'ai quelques temps que je suis ça. Ouais. Il y a une question derrière. Donc, clients professionnels, c'est des banques et... À la base, c'est plutôt des hedge funds. C'est des hedge funds quantitatifs qui commencent à ces études de technologie. Et en fait, on cherche un peu à démocratiser justement l'accès vers des assets majeurs ou tout ça. Et est-ce que ça performe? Est-ce que vous avez un peu de recul sur les performances que ça peut venir à la base? Alors, il y a des gens qui vous diront que ça ne marche pas. Encore une fois, faut pas. Si on oublie le Bitcoin, c'est un signal intéressant supplémentaire. C'est pas quelque chose qu'il faut utiliser de manière directionnelle. Maintenant, oui, c'est clairement une des pistes en fait d'extraction d'informations qui est systématique. Une des pistes systématiques d'extraction d'informations qui est sous-utilisé aujourd'hui. Donc clairement, on pense qu'il y a l'alpha. Il y a plein de recherches en fait derrière qui vont vous le prouver. J'ai une question. J'ai un ami qui a fait fortune en allant sur Bitcoin Talk et en regardant quels étaient les talks qui parlaient le plus des ICO. Ouais. Et en investissant sur les ICO qui en parlaient le plus, le mieux. Ouais. Est-ce qu'avec ta techno, il y a moyen, en fait, est-ce que ça prend en compte Bitcoin Talk parce que de toute façon, c'est du contenu, mais ce n'est pas des articles. Ou est-ce qu'il y aura moyen de switcher la techno pour que ça... Bitcoin Talk, je crois que on ne doit pas le parser, mais oui, après c'est fait. Ce serait faisable de faire un parsing du forum Bitcoin Talk pour savoir quel est le... Quel est le service. Et on l'a fait sur d'autres forums, dans d'autres cas. Dans d'autres contextes. Là, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Parce que vu qu'il y a une ICO tous les jours, il y a
Oui. Il y a une centième dans d'analyser ses affaires chaque jour. Ok. Ok, bon bah merci à tous.